Coucou les amis. Alors, une vidéo sur l'hiver. Cette saison bien particulière qui nous affecte beaucoup, pour beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que l'être humain a souffert depuis qu'il a migré vers les zones froides de cette fameuse saison qu'on ne retrouve pas dans certaines régions, mais qui, dans nos régions, hémisphère nord, l'Europe, Europe du Nord, etc., on retrouve. Alors, donc, on va accueillir l'hiver à bras ouverts. Je suis Jérôme Huvet, je suis thérapeute holistique. Holistique veut dire qu'il prend en compte toutes les dimensions de l'être. Le physique, le psychologique, l'émotionnel, l'existentiel et le spirituel. Et c'est comme ça qu'on arrive à résoudre les problèmes de santé qui sont ceux qui motivent la plupart du temps les gens à venir en consultation pour améliorer donc un problème de santé physique bien souvent, mais parfois aussi et assez fréquemment émotionnel. Et puis aussi, en général, on arrive obligatoirement sur l'existentiel et souvent sur le spirituel. Donc, l'hiver. Si on comprend le sens des maladies, on va comprendre comment les éviter. Alors, donc, en hiver, qu'est-ce qu'on a? On a le froid, on a le manque de nourriture, autrefois, plus maintenant, pour la majorité d'entre nous, et on a le manque de lumière. Alors, on va devoir s'adapter à ces trois facteurs extérieurs qui sont comme des agressions, des déficits, on va dire. Il faut s'adapter, il faut faire avec, et on va voir comment on peut faire avec. On va déjà décoder un petit peu ce que nous renvoient ces trois situations. Le froid, le manque de nourriture, le manque de lumière. Le froid, ça correspond en quelque sorte, ça nous réveille la peur de mourir, et c'est la mort, parce que quand c'est mort, c'est froid. Le manque de nourriture nous renvoie au manque à la diminution des expériences qu'on fait, c'est-à-dire l'activité. Quand on est actif, on rencontre des gens, on apprend des choses. Et en hiver, du fait de la situation, on est censé quand même réduire ses activités. On va voir que si on ne réduit pas son rythme de vie, son travail, la quantité de travail qu'on fournit, eh bien c'est là qu'on va tomber malade. Le manque de lumière nous affecte. Ça travaille sur nos rétines, ça travaille sur notre peau. La lumière, ça fabrique la vitamine D qu'on connaît maintenant. Mais une chose est certaine, c'est qu'en principe, quand il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'on fait? On dort. Alors si nous, les êtres humains supérieurement intelligents, lol, on continue à travailler comme des bœufs, à utiliser l'éclairage artificiel, et donc à ne pas dormir, alors on va créer un déséquilibre dans notre organisme et une fatigue qui va se manifester par notamment une maladie qu'on va étudier un petit peu aujourd'hui, qui ressemble à une autre qui est très à la mode en ce moment, la grippe. Alors la grippe, vous voyez, qu'est-ce qu'il y a quand il y a la grippe? La grippe, les symptômes, c'est quoi? C'est un frisson. Ensuite arrive une fatigue, de la fièvre, des courbatures et de la toux. Pas dans tous les cas, mais dans bien des cas, il y a ça, et notamment dans la petite maladie à la mode qui ne fait pas rire tout le monde. Pour revenir à la lumière, je vous ai dit, en fait, quand j'ai pris les trois caractéristiques de l'hiver, le froid, le manque de nourriture et le manque de lumière, pour la peur de mourir, donc le froid, eh bien, nous avons à développer notre conscience du spirituel ou notre acceptation de la mort. Ce sont deux approches pour dépasser la peur de mourir. Soit vous acceptez que vous allez mourir de toute manière, donc du coup vous n'avez plus besoin d'avoir peur, première approche. Soit vous vous renseignez sur le fait que quand vous mourrez, en fait, vous ne mourrez pas et que vous passez dans une autre dimension. Vous laissez votre carcasse ici et derrière ça se passe plutôt bien pour la plupart des gens.
plutôt comme un soulagement. Donc ça, c'est 2 approches pour ne plus avoir cette peur de mourir. La peur de manquer va avec, la peur de manquer de nourriture. Donc on a vu le manque de nourriture qui doit être compensé par un repos supplémentaire, une baisse de l'activité. Et le manque de lumière, eh bien, il y a 2 manières de trouver de la lumière quand il n'y a pas de lumière. La première manière, c'est quand vous méditez, vous fermez les yeux, vous allez vous connecter en quelque sorte à une sorte de joie intérieure, vous allez vous connecter à des choses positives, de l'amour que vous imaginez ou que vous ressentez. Voilà, donc ces choses-là vont vous apporter une certaine forme de lumière. Et sinon, l'autre manière, c'est le sommeil. Parce que dans le sommeil, je pense, notre cerveau travaille, imagine, vit comme si peut-être il était sur une plage, comme s'il était vraiment en train de vivre une expérience où il y a de la lumière. Voyez ? Alors je crois que le sommeil compense en quelque sorte le manque de lumière. Ok, donc maintenant revenons à la fameuse grippounette, qui ne nous amuse pas toujours, surtout quand elle s'appelle d'un mot en 5 lettres. Ouais, 5 lettres. Commence par C, ça termine par un D. Alors donc, la fatigue. Quand on a la grippe, on est fatigué. On a encore le droit de parler de la grippe, les amis. Ouf, heureusement, yes, sans être censuré. Sinon, on ne pourrait plus parler non plus. La fatigue. Eh bien, la fatigue, elle signe que vous êtes fatigué. Si vous avez une maladie qui vous rend encore plus fatigué, ça veut dire que vous tiriez sur la corde. Vous abusiez de votre corps. Alors, on peut, par la volonté, l'effort, aller contre ce que notre corps voudrait. On peut se priver de manger, on peut se retenir de boire, se retenir d'uriner. On peut travailler au-delà de sa fatigue. Ça peut avoir des vertus, mais ça peut avoir aussi des conséquences quand à un moment donné, ça devient déséquilibré et c'est là que notre corps va nous imposer. Et la grippe a cette particularité qu'une vraie grippe, vous ne pouvez pas, même quand bien même vous voudriez aller travailler, vous ne pouvez pas. Et si vous le faites, vous risquez de rechuter et que ça soit plus fort encore. C'est ce qui s'est passé pour les Covid longs. Les gens n'ont pas suffisamment reposé leur corps suite à la première alerte et du coup ça se prolonge. Ils n'ont pas compris qu'il faut qu'ils lèvent le pied. Alors ça dure, la fatigue dure et du coup ils sont bien obligés de lever le pied. Donc fatigue liée à un surmenage et corrélativement à un manque de sommeil. Oui, si la nuit tombe plus tôt et le jour se lève plus tard, il faut dormir plus les amis. C'est simple comme bonjour. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait 7 ans de médecine pour comprendre ces choses-là et les appliquer. C'est la santé naturelle, c'est être en bonne santé, c'est vivre en harmonie et, comme dirait notre bon Castex, c'est comme ça qu'on ne tombe pas malade. Ah oui, si vous voulez pas être malade, restez en santé. Oh, qu'il est intelligent celui-là. Alors donc ça c'était le premier point. Deuxième point, les courbatures. Eh bien oui, les courbatures qu'on a pendant la grippe, c'est notre corps qui nous dit, voilà, tu as abusé de ton corps, tu as fait trop d'efforts, tu n'arrêtes pas de travailler, tu ne te reposes pas assez, tu as des courbatures. Donc le message est clair, il faut en faire moins. C'est un choix. La fièvre. Ah, la fièvre, c'est très intéressant. La fièvre, c'est souvent en principe les enfants qui font de la fièvre, beaucoup plus que les adultes. Et oui, pourquoi ? Parce que pour moi, la fièvre, c'est une surchauffe. Ça veut dire votre organisme surchauffe. Quand est-ce que ça surchauffe ? Quand vous essayez de réfléchir, et que vous trouvez rien comme réponse. Et qu'est-ce qui se passe ? Ça, c'est ce qui se passe quand on est face à quelque chose d'incompréhensible. Vous voyez ? Une situation que rien ne peut expliquer. Donc les enfants, ils passent par ces étapes dans leur vie où ils ont des situations qui les dépassent. S'il y a de la violence, si il y a un problème familial, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Alors leur organisme essaye de trouver des solutions et ça surchauffe, ça donne cette fièvre. Donc un adulte peut se trouver dans cette situation quand il travaille, il ne comprend pas comment ça se fait qu'il a cette vie. Pourquoi j'ai cette vie si bizarre, si décalée, si manquant d'harmonie et je ne trouve pas de solution. Alors je surchauffe, j'ai la fièvre. Ensuite, la solution c'est quoi ? C'est l'acceptation.
acceptation. Accepter, ça veut dire que vous allez tout simplement reconnaître que c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord, ça veut dire vous reconnaissez que c'est la réalité, ce qui se passe, c'est comme ça. Vous ne pouvez pas nier. Accepter, ça n'est pas valider ou encourager ou se plier. C'est juste reconnaître que c'est comme ça. Vous voyez, c'est ça, acceptation vraiment. L'atout. Ah, je vais lui faire une facture de 2000 €, il va tousser quand il va la recevoir. L'atout, c'est quand c'est lié à la tristesse ou à l'argent, aux contraintes extérieures, les contraintes extérieures. Quand je travaillais en pneumologie, il y avait des patients qui étaient donc atteints de maladies pulmonaires, par définition, et certains caractères, ils étaient très sensibles à la moindre contrariété. Si l'aide-soignante bougeait un petit peu la table et que ce n'était pas la place que le monsieur, en général, voulait, parce que lui, il met sa table ici, alors il se mettait à tousser, à avoir une quinte de toux qui était déjà dans sa maladie, mais qui s'aggravait instantanément. C'était vraiment intéressant d'observer ça. Donc, les problèmes matériels, les problèmes d'argent nous font tousser, les amis. Vous avez tous les décodages dans les expressions populaires, comme je viens de vous le faire. Il a reçu la facture, ça va le faire tousser. Donc, si vous voulez ne pas tomber malade, ne pas avoir la grippe cet hiver, ne pas avoir le coco cet hiver, alors respectez votre corps, respectez les signaux, respectez votre intuition quand on vous dit ça travaille trop, vous avez un rythme de vie effréné, ça n'est pas possible. Il faut accepter. Si vous ne vous pliez pas, vous allez endurer et jusqu'à temps que votre corps vous envoie les messages. Donc je récapitule. Ralentissez, arrêtez de lutter contre vos problèmes de vie, problèmes de société. On peut lutter, mais il y a des moments où on sent bien que si vous êtes fait larguer, si vos enfants ne vous parlent plus, s'il y a un conflit, vous luttez, mais ça ne change pas grand-chose. Vous vous épuisez. Arrêtez de lutter. Dormez suffisamment et de bonne heure. Les heures avant minuit comptent double. Mon ami médecin me l'a encore redit il n'y a pas longtemps. J'étais contente d'entendre une telle parole de sagesse dans la bouche d'un médecin. Ça fait plaisir. Acceptez les situations inacceptables de la vie, les deuils, les maladies, les conflits avec les êtres chers, les ruptures. Et à un moment donné, il faut accepter. Accepter veut dire reconnaître. Quand on dit faire son deuil, à un moment donné, c'est des fois reconnaître que oui, c'est bel et bien comme ça. L'être qu'on aime n'est plus là. Ne soyez pas trop préoccupés par vos soucis matériels, donc ça c'est pour l'atout. Ils finiront par s'arranger. Comme on dit, tout finit par s'arranger. Tant que c'est pas arrangé, c'est que c'est pas fini. Voilà les amis, ça c'est de la sagesse de haut niveau. Hein. Alors je sais, c'est quand on est dedans, on a envie de tout sauf d'entendre ce genre de choses. Mais vous savez que c'est vrai. Alors, dans la newsletter, je vous ai mis des recommandations de plantes, de compléments nutritionnels, de quoi encore oui, d'homéopathie, hein, voilà. Et ça, c'est dans la newsletter. Des fois, des conseils plus personnalisés. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas toujours les diffuser de manière à tout le monde comme ça, parce que là, cette vidéo, tout le monde peut la voir. Mais les newsletters, ça s'adresse aux gens qui se sont inscrits, qui sont intéressés. Et il y en a qui se désinscrivent de temps en temps. Je ne sais vraiment pas pourquoi, parce que franchement, je ne fais pas beaucoup de pub pour ce que je fais. Je donne par contre beaucoup d'informations, comme beaucoup de gens aussi aujourd'hui, parce que c'est le principe aujourd'hui. On donne beaucoup, wouh, c'est génial, non ? Et on intéresse les gens, comme ça ils voient que ça se passe bien, qu'ils voient ce qu'on fait, et après, s'ils veulent faire un stage, s'ils veulent faire une formation, s'ils veulent faire une séance, ils savent déjà à qui ils ont affaire. Alors ça, c'est super, les amis. Donc justement, je vais mettre en lien, en principe, en bas de cette vidéo, le lien vers la newsletter. Donc vous pouvez vous inscrire, il suffit de cliquer, vous mettez votre nom, votre mail, c'est vite fait.
Et puis quoi d'autre? Vous pouvez me suivre sur Facebook où je partage là pour le coup des publications que j'ai sélectionnées pour vous, que je considère comme très une forte contribution pour vous, pour votre santé. La santé, c'est pas seulement le corps, les amis. C'est même l'OMS qui le dit. Ah, l'OMS, le dieu OMS, vous connaissez? Alors l'OMS nous dit quoi? Que la santé, c'est aussi bien psychologique, émotionnel et existentiel. Voilà. Donc ça veut dire qu'on doit se sentir bien à tous ces niveaux-là. À tous ces niveaux-là. C'est ça la santé. Et en effet, dans mon approche holistique globale, c'est comme ça que j'aborde les choses. Si vous avez un problème physique, il faut regarder les problèmes psychologiques, émotionnels, il faut regarder les problèmes existentiels au-dessus. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas quand, bien sûr. Suivez mon actualité, likez, partagez, ça fait toujours plaisir. Mettez le petit pouce en bas de cette vidéo, qu'elle soit sur YouTube ou sur Facebook. Et continuons comme ça à suivre ce qui nous énergise dans la vie. Évidemment, c'est ça qui nous maintient le plus en bonne santé, c'est de faire ce qui nous énergise, voilà, ce qui nous inspire, ce qui nous dynamise. C'est comme ça qu'on a de l'énergie, qu'on a envie de se lever le matin. Et il faut aller au-delà de ces limitations, au-delà de ces peurs, parce que des fois, on reste dans des systèmes. Allez les amis, à bientôt!